Tu peux encore t'adresser encore à ton voisin ou à ta voisine à côté ou derrière. Tu lui dis, c'est ça la présence manifeste de Dieu. Est-ce que tu peux encore lui dire, est-ce que tu as entendu sa voix? Est-ce que tu peux le lui dire? Est-ce que tu peux le lui dire? Est-ce que tu peux lui dire, est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? S'il te dit non, tu lui dis, ouvre grand tes oreilles parce que tu vas l'entendre encore. Est-ce que tu peux lui dire que si tu ne l'as pas encore entendu, tu vas l'entendre encore? Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire que si tu ne l'as pas vu, tu vas le voir? Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans sa présence? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les porteurs de réveil? Amen, amen. Aujourd'hui, donc, nous avons beaucoup de choses à dire. Donc, d'abord, je vais, donc, sans oublier, j'ai beaucoup de choses à dire d'ailleurs. Donc, voilà, donc ce dimanche, je voulais rappeler donc, que ce dimanche, donc, nous continuons donc, notre offrande donc, pour la voiture. Donc, c'est le dernier dimanche. Donc voilà, donc continuons donc d'emmener donc nos offrandes pour ce dernier dimanche. Donc après cela, nous allons donc acheter notre voiture. Donc je crois que nous avons atteint déjà près de 3 000 €. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nous-mêmes? Mais je crois que nous pouvons plus. Amen. Parce qu'il nous faut une voiture de 7 places. Et je me rappelle hier, je crois que c'est hier, quelqu'un m'a appelé, elle m'a même dit non, pasteur, il faut même une 9 places. Il faut même une 9 places. Et je crois qu'on peut avoir la 9 places. Amen. Donc il faut que nous continuions de donner. Donc jusqu'à dimanche, nous continuons de donner. Nous donnons. Ça me rappelle vraiment cette offrande extravagante que le roi Salomon a donné à Dieu. Il a continué d'amener. Il a amené plus de 100 bœufs, plus de 100 brebis, plus de 100. Tellement qu'il a gaspillé Dieu, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on ne gaspille pas Dieu, mais on lui donne en fait ce qu'il nous a donné. Dieu a dit, mais il s'est révélé le soir même pour lui dire, qu'est-ce que tu veux? Tellement cette offrande était extravagante, cette offrande était vraiment une adoration pour Dieu, qu'il s'est révélé à Salomon. Amen. Et on voit encore l'histoire même des Israélites quand ils étaient au désert. Le peuple, donc Dieu avait demandé au peuple de Dieu d'emmener des offrandes. Et les princes et tous les Israélites n'arrêtaient pas d'emmener, jusqu'à ce que Betsaléel et les autres ont dit, il faut dire au peuple d'arrêter parce que là ça devient trop. Vous voyez, il faut qu'on arrive à ce niveau. Amen. Et je crois qu'on y arrive. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour nous-mêmes? Alléluia. Amen, amen. Donc voilà, donc retenez bien, donc ce dimanche, donc c'est voilà le dernier dimanche où nous allons faire donc l'offrande, voilà. Donc deuxième annonce, voilà, donc tout à l'heure, donc après quand on aura terminé, il faudra me rappeler, pasteur Elvis, on va vous faire passer des listes. Donc pour ceux qui vont à Paris pour la synergie. Amen. Vous souvenez bien que ça fait depuis février 2013 qu'on vous parle de cette synergie. Et donc, nous voulons donc que chacun inscrive son nom. Donc, même ceux qui ne vont pas emprunter le bus, donc voilà, même si ceux qui n'ont pas donné les 85 €, etc., nous voulons ceux qui vont y aller parce que c'est important. Puisque on va à la synergie, c'est important qu'on ait le nombre exact de personnes qui y vont pour pouvoir préparer pour le nombre de personnes qu'il y aura. Amen. Donc c'est important que nous nous inscrivons. Amen. Nous nous mobilisons comme on a commencé à se mobiliser. Nous continuons d'aller pour ces 3 jours d'explosion. Amen. Ces 3 jours où nous allons vraiment d'impact, où nous allons vraiment être révolutionnés dans notre vie, dans notre foi. Amen. Nous aurons donc le révérend Raoul Ouafo. Et nous aurons aussi notre pasteur, notre apôtre, donc l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Est-ce que nous pouvons acclamer? Donc pour ces moments, donc je vous assure, ne ratons pas ces moments. Donc nous allons faire passer donc cette liste. Aujourd'hui, nous la ferons aussi passer dimanche. Donc c'est vraiment important que tout le monde s'inscrive, même si vous allez par vos propres moyens. Et je crois que c'est important. Voilà, tout le monde y va. Hein. Donc que vous vous inscriviez donc sur cette liste. Amen, amen. Voilà, et donc...
je ne voudrais pas non plus oublier donc de remercier donc notre pasteur principal, le pasteur Isaac Ntoutoum, pour le privilège qu'il me fait donc de vous apporter la parole ce soir. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre pasteur principal? Amen. Voilà, donc sans oublier encore une autre annonce, voilà, que pour le niveau 2 donc de la classe des prophètes donc qui avait été prévu pour le 12 octobre de 13h à 15h30, finalement sera reporté donc au samedi 19 octobre de 15h à 17h30. Voilà, donc ça c'est pour tous ceux qui ont déjà passé la classe des prophètes donc niveau 1. Donc ça c'est pour tous ceux qui ont passé la classe des prophètes niveau 1. Donc vous pouvez vous inscrire donc toujours auprès de moi pour la classe des prophètes niveau 2. Voilà, donc il commencera le samedi 19 octobre. Donc je rappelle pour ceux qui sont dans la classe des prophètes niveau 1 que ce samedi 12 octobre, nous avons donc cours, voilà, de 10h à 12h30. Amen. Voilà. Donc c'est bon, j'ai fini pour les annonces. Hein? Est-ce que vous pouvez acclamer encore pour vous-même? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, as-tu bien écouté les annonces? Donc, tu lui dis bien, il faut qu'on te voie à la synergie. Hein? Est-ce que tu peux lui dire ça, s'il te plaît? Il faut un peu insister. Je ne crois pas que la personne a bien entendu. Est-ce que tu peux insister? Il faut que tu sois là à la synergie. Est-ce que nous pouvons le dire avec un peu plus hein? Tu lui dis bien, ma soeur, mon frère, il faut que tu sois là à la synergie. Hein? Amen. Amen, amen. Voilà. Je crois qu'il y a... Bon. Donc, aujourd'hui, donc, nous allons voir 7 raisons pour lesquelles nous devons prier. Amen. Qu'est-ce qui était là? Qui sont les personnes qui étaient là au GF hier? Dans les GF. Amen, amen. Vous avez bien prié? Amen. Donc, comme on vous a dit, dans les GF, c'est le mois de la prière et de l'évangélisation. Donc, c'est pour ça que c'est important que nous prions, que nous soyons vraiment dans la prière. Amen. C'est pour ça vraiment que aujourd'hui, ce soir, donc, nous allons voir 7 raisons pour la prière. Donc, 7 raisons qui nous pousseraient à prier. Bien sûr, ces 7 raisons sont exhaustives. C'est-à-dire, on peut en trouver d'autres. Mais c'est vraiment, bon, on va dire aujourd'hui, c'est les 7 raisons que je voulais partager avec vous. Mais il y en a d'autres. On peut même parler de 20 raisons, on peut parler de 30 raisons, on peut parler même de 100 raisons, on peut parler de 1000 raisons. Hein? Il y en a plusieurs qui peuvent nous pousser, nous encourager à prier, qui nous montrent l'importance encore de la prière. Amen. Voilà, donc c'est important que nous comprenions que la prière est importante. La prière, comme le pasteur Isaac nous le dit, c'est pas une option, mais c'est obligatoire. Ça veut dire que c'est un moyen de communication avec Dieu. Parce que prier, en fait, c'est quoi? Prier, c'est parler à Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui ne prie pas, en fait, ne communique pas avec Dieu. C'est comme si, par exemple, tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, tu te lèves le matin, tu vas à la douche, tu passes, lui il passe, il va dans la douche, toi tu passes, vous ne vous regardez pas, vous ne communiquez pas. Comment ça va être à la journée? Comment ça va être à la fin de la journée? Tu verras que ta femme sera très nerveuse parce que tu ne lui as pas parlé de toute la journée. Tu verras aussi que ton mari aussi sera nerveux parce que tu ne lui as pas parlé de toute la journée. On ne peut pas passer comme ça sans discuter, sans même se dire bonjour, sans même dire bonjour chérie, comment tu vas, comment as-tu passé ta journée, sans se faire un petit bisou, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont mariés, bien sûr. Hein? Pas de bisous à la bouche pour ceux qui ne sont pas mariés. Je le répète. Bon, ça, c'est juste passer par là. Voilà, donc ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que même sur le niveau relationnel, sur le plan humain, on a besoin de communication. Il y a certains philosophes qui vont dire que l'homme est une bête communicante. Hein? En plus, ils utilisent le mot bête. Ils utilisent le mot animal communicant. C'est-à-dire, c'est dans l'ADN humain de communiquer. C'est important. Alors, pourquoi voulez-vous que dans le spirituel, on néglige cela? Quand on vous parle de la prière, certains disent « Oh, mais on a déjà entendu ça. Oh, mais si Dieu insiste sur ça, ça veut dire que c'est important. C'est important de communiquer avec Dieu. C'est important de parler avec Dieu, qui est le Créateur, qui est ton Père, qui est celui qui t'a créé, qui est celui qui t'a donné la vie, qui est celui
t'a donné les dons que tu as, que tu utilises, qui t'a donné le travail que tu as. Certains, ils privilégient plus le don que le donateur. Alors que nous devions communiquer avec le donateur. Nous devions communiquer avec celui qui nous a donné la vie, qui nous a donné le travail, qui nous a donné la femme, qui nous a donné le mari, qui nous a donné, etc., 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 etc. Nous devons communiquer avec lui, c'est important. Donc nous voyons que la prière est importante. Voilà, donc nous allons voir la première raison. Donc première raison, donc prier pour s'attaquer à la loi de la dégénérescence. C'est un mot, dégénérescence, ou alors je vais vous donner un autre synonyme, dégradation. De la dégradation, ou alors une loi de la perte de valeur. Ça veut dire quand quelque chose perd de sa valeur. Je vous ai donné plein de synonymes. Donc la loi de la dégénérescence, ou loi de la dégradation, ou loi de perte de sa valeur. Donc comme je vous ai dit, c'est... oui, je vous laisse noter vite fait. Donc, comme vous voyez, tout ce que l'on crée est appelé à se dégénérer. On voit une plante aujourd'hui, la plante, elle est là, après elle meurt. Elle peut mettre 1000 ans, elle peut mettre 100 ans. Elle est appelée à mourir. Elle est appelée à être dans un certain laps de temps. Vous voyez aussi même sur le plan humain, l'enfant vit, on va dire, le bébé embryon, ensuite il grandit. Après, plus il tend sur la vieillesse, le corps aussi se dégrade, jusqu'à ce qu'il meure. Vous voyez, tout est appelé à se dégrader. Tout est appelé à perdre un peu de sa valeur. Vous allez aussi voir quand vous allez épouser quelqu'un, vous allez voir la personne, elle est filiforme, Quand vous l'épousez, mais maintenant, à 40 ans, la personne, elle a des bourrelets par-ci, elle a des trucs par-là, Elle commence un tout petit peu à vouloir perdre de sa valeur. Mais qu'est-ce qu'il faut? Sur le plan humain, on sait très bien ce qu'il faut faire. On parle de ranimer la flamme, on parle d'entretenir un peu la plante pour pas que la plante meure vite. Et sur le plan spirituel aussi, il y a ça. Cette loi-là aussi peut agir. Cette loi de perte de valeur. Est-ce que certains, par exemple, c'est souvent ce que j'entends, que je vous dis. C'est pas pour accuser, je n'accuse personne. Je vous dis que, et souvent ce qu'on doit faire aussi, quand on vient à l'église, on vient pour écouter la parole. On vient pas pour dire, mais de qui le pasteur parle? Mais est-ce que c'est de moi que le pasteur parle? Non. Si tu viens pour ça ici, alors la porte est ouverte. Tu vois, non? Donc c'est juste passer par là. Parce que souvent les gens, ils viennent, il faut venir avec une bonne oreille, écouter ce que Dieu a à nous dire, et puis basta. D'accord? Donc on est là. Donc souvent, ce qu'on remarque souvent, la loi de la dégénérescence agit aussi sur le plan spirituel. Souvent, ça agit, parfois c'est souvent ce que j'ai remarqué, souvent quand des personnes, elles viennent d'Afrique, elles viennent du Gabon, même quel que soit du pays, elles étaient chaudes, elles vont toujours te dire, non, avant, tu sais, j'étais vraiment zélée, j'étais nanana. Mais dès que la personne vient, il y a le travail le dimanche, il y a ceci, il y a cela, et la personne perd totalement le goût de venir à l'église, perd totalement le goût de la prière, perd totalement le zèle en fait qu'elle avait. Elle-même, elle s'étonne, elle dit, je me rappelle d'une personne qui était vraiment venue, elle m'a dit, en pleurant vraiment, mais quand j'étais là-bas avant en Afrique, j'étais vraiment très, je priais, j'étais même dans le groupe d'intercession, elle te raconte tout, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est la loi de la dégénérescence qui est rentrée et qui a dégradé, qui a fait que son zèle parte. Qui a agi? Son zèle parte, que voilà, elle n'a plus envie d'aller à l'église, il y a ceci, il y a cela, des trucs sont rentrés, et voilà. Elle se retrouve à ne plus venir à la maison. C'est ça la loi de la dégénérescence. Mais la prière nous aide à lutter contre cette loi. Parce que quand vous priez, quand vous communiez avec Dieu, comme je vous ai dit, la prière est vitale. C'est comme une plante, c'est comme l'eau qui est vitale pour une plante. Vous ne pouvez pas passer, par exemple, du temps sans donner de l'eau à une plante. Ou par exemple, les plantes qui ont besoin de soleil. Comme par exemple, je voyais ceux qui sont dans les vendanges ou quoi, quand vous voyez les raisins, ils ont besoin de soleil pour être bien gorgés. S'ils n'ont pas de soleil, ils ne peuvent pas.
Ils ont besoin du soleil. C'est vital. La prière est vitale pour nous. C'est une raison pour laquelle vous devez prier. Si vous vous êtes rendu compte de ça, que quand j'étais chrétien, j'allais évangéliser tout le monde, je parlais de Dieu à tout le monde. Mais depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans que je suis devenue chrétienne, la routine, je vais au boulot, dodo, métro, je prie pour un mari et puis c'est tout. Et je m'arrête là. La loi de la dégénérescence est passée par là. Parce qu'on n'a pas veillé. Qu'est-ce que la Bible dit? Veillez à tout temps car on ne sait pas quand le maître va rentrer. Veiller là, c'est quoi? C'est prier. Nous devons prier pour nous-mêmes et nous devons prier pour nos frères et pour nos sœurs. Quand tu vois que tu sens que non, ta sœur, par exemple, ou ton frère, je ne sais pas, en Christ, avant il venait, on va dire, 4 jours sur 4 à l'église. Du jour au lendemain, et c'est souvent comme ça que vous allez voir que la loi de la dégénérescence, en fait, rentre en compte, c'est que la personne perd, si je peux dire comme ça, le goût des choses de Dieu. C'est-à-dire, un coup, aujourd'hui, elle va te donner plein de raisons. Non, aujourd'hui, je n'ai pas pu venir parce que, en fait, hier, j'ai travaillé très tard, tu sais, et puis j'ai vraiment eu du mal. Et c'est comme ça, la loi de la dégénérescence commence à rentrer. Parce que en fait, on ne veille pas assez. Parce que même au travail, tu peux prier. Partout, à chaque endroit, tu peux prier. Tu peux méditer ta parole. Comme on vous a dit, il y a la Bible audio maintenant qui existe. Tu peux mettre ça dans ton MP3 et écouter la Bible. À l'école, à la maison, quel que soit l'endroit, tu peux le faire. Tout ça va t'aider à lutter contre la loi de la dégénérescence. Contre cette loi-là qui veut te retirer ton zèle, qui veut te retirer le goût des choses. Toi-même, tu peux même déjà voir, tu peux, comme disait le pasteur Isaac, tu peux mesurer ton degré. Non, mais avant, j'étais comme ça, mais comment est-ce que je suis? Est-ce que quand je vais à l'église, je vais en traînant la patte? Oh, parce qu'on m'a dit d'y aller. Ah, vraiment. Ou est-ce que tu vas toujours... allons à la maison de l'Éternel. Tu es toujours dans la joie. Si tu remarques que tu n'es plus dans la joie, mets-toi à prier. Demande pardon à Dieu et tu commences à prier. Tu commences à regarder la parole de Dieu. Tu commences à proclamer la parole de Dieu. Et à louer le Seigneur. Et tu vas voir que cette loi-là n'aura plus d'effet sur toi. Amen. Nous devons veiller les uns sur les autres. Tu dois veiller sur ton frère. Tu dois veiller sur ta sœur. Savoir aussi lui dire cache que, ah non, là, la loi de la dégénérescence est en œuvre chez toi. Je crois que c'est le moment là. C'est le moment de se réveiller. Parce que souvent c'est comme ça. Comme dit la parole de Dieu dans Proverbe. Un peu d'assoupissement et la disette, la pauvreté, le découragement frappe à ta porte. Parce que tu t'es un peu assoupi. Qu'est-ce que la parole de Dieu aussi dit? Que celui qui se relâche est le frère de celui qui détruit. Tu te relâches un peu, tu détruis. Vous voyez, la loi de la dégénérescence. C'est important de maintenir la vie de prière. C'est pour ça que nous sommes là le mercredi. C'est pour ça que nous sommes là le mardi. Pour maintenir la vie de prière. Parce que nous ne voulons pas que cette loi agisse dans vos vies. Agisse dans la vie de l'église. C'est pour ça que nous sommes là pour maintenir le feu. C'est pour ça, ne vous dites pas, mais pourquoi les pasteurs ont mis tout ça là? Ah, mais c'est long. Quand vous commencez à critiquer comme ça, quand vous commencez déjà à parler contre, vous laissez la porte d'entrée ouverte à la loi de la dégénérescence. C'est pour ça même nos paroles, il faut fermer la bouche. Comme disait quelqu'un, quand tu parles un peu trop là, tu vas ou parfois les maris qui parlent trop, ou les femmes qui parlent trop. Vous allez acheter le sparadrap. Ou je ne sais pas comment on appelle ça, le sparadrap ou la colle forte. Hein, la colle forte de la publicité là. Vous allez vous mettez ça sur la bouche de votre conjoint. Tu dis, tu parles un peu trop, là tu es en train de confesser le négatif, la loi de la dégénérescence risque de venir. Ou même à la soeur et au frère, tu dis, tais-toi un peu. On va prier. Parce que des fois, on ne surveille pas notre parole. Et ce que la Bible dit est vrai. La bouche parle de l'abondance du cœur. Les gens ne se rendent pas compte souvent que quand ils parlent, en fait, c'est leur cœur qui s'exprime. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention. Amen.
Voilà, il ne faut pas critiquer contre les choses et tout, contre les choses de Dieu, il ne faut pas. Parce que ça laisse porte d'entrée à la loi de la dégénérescence et à d'autres lois. Deuxième raison pour laquelle nous devons prier contre la loi du monde. Contre la loi du monde. Nous allons prendre... Donc pour la loi de la dégénérescence, vous avez Jérémie 2, verset 21. Vous pouvez noter. Et Proverbe 27, verset 23 à 24. Vous pouvez noter et lire ça à la maison. Moi, je crois qu'on va finir ça aujourd'hui. Hein? Vous êtes déjà habitués un peu à moi. Je suis assez pédagogue. J'aime bien rester longtemps pour bien être sûr que les gens comprennent. Amen. Donc, c'est Jérémie 2, verset 21 pour le premier. Proverbe 27, verset 23 à 24. Pour le premier. Donc, pour le deuxième, c'est contre la loi du monde. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Vous y êtes? Est-ce que vous pouvez me l'afficher là sur la télé, s'il vous plaît? Donc, 1 Jean 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, vous voyez, virgule, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Nous devons prier contre cette loi parce que le monde est attrayant. Vous voyez, il y a des choses qui nous attirent. On veut faire comme les autres jeunes filles qui s'habillent comme ça ou qui ont des copains ou qui ont ceci. Ça a l'air attrayant, ça a l'air attirant parce que tout le monde fait pareil. Parce que oui, tout le monde fait pareil. Tout le monde à 13 ans, à 12 ans a déjà fumé sa cigarette. Tout le monde à 16 ans, à 13 ans, je sais pas, a déjà perdu sa virginité. Tout le monde fait ça et donc on se dit c'est attrayant. Mais vous ne savez pas ce qui est dans le cœur des gens. Vous ne savez pas qu'est-ce qui le pousse à fumer. Vous ne savez pas qu'est-ce qui le pousse, par exemple, à boire. Vous ne savez pas qu'est-ce qui le pousse à avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Vous ne savez pas. Mais ça paraît attrayant. Parce que le diable, il va toujours te mettre les paillettes dans les yeux. Regardez ce qu'il a dit à Jésus. Si vous voyez bien tout ce que l'apôtre Jean cite ici, c'est dans les tentations de Jésus. Il élève sur la montagne, il lui dit, regarde les royaumes, regarde les richesses, regarde l'argent, tout ce que je peux te donner. Mais si tu m'adores, je te donnerai ça. On ne voit pas qu'il y a une contrepartie à la loi du monde. Qu'il y a quelque chose que le diable va nous prendre. On voit juste la richesse. On voit les voitures. On voit, telle fille, elle est bien habillée comme ça. Telle fille, elle est comme ça. Telle fille, elle est pimpon. Telle fille, elle est comme ça. Parce que, par exemple, elle est mannequin. Nous aussi, on nous a proposé d'être mannequin. Donc, mais on te dit, et puis le publiciste, il vient te dire, t'haranguer, te dire, mais tu sais que tu as un beau modèle et tout, et tu sais qu'en tant que mannequin, tu peux avoir beaucoup d'argent et beaucoup de choses, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière ce monde de la mode, par exemple. C'est un exemple. La loi du monde. Ou par exemple des filles qui veulent être comme les autres filles, voilà, tout le monde couche à 13 ans, tout le monde fume sa cigarette à 12 ans, tout le monde, on ne sait pas ce qu'il y a après. Parce que ces personnes-là qui le font, après, vous voyez, à 30, 40 ans, leur vie, comment elle est vraiment courte. La plupart des personnes qui ont commencé à fumer, parfois à 12 ans, 13 ans, ils se retrouvent avec des maladies, cirrhose de foie, etc. Mais ça apparaît tellement attrayant. Et nous devons prier contre cette loi du monde. Nous devons prier contre les pensées du monde. Par exemple, Romains 12, verset 2, nous dit... Ne vous conformez pas au siècle présent. Les pensées de ce monde veulent même rentrer dans l'église. C'est pour ça que Paul était obligé de dire, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pas parce que tout le monde fait ça que toi tu dois le faire. C'est souvent ce que je dis à ma fille. Je dis souvent, c'est pas parce que tout le monde fait ça que toi tu dois le faire. Parce que sinon vous allez être comme les moutons de Panurge. Vous ne savez pas que là où il vous conduit, en fait, c'est à l'abattoir. C'est à la boucherie. C'est comme ça que le diable vous regarde.
comme un mouton qui est pour la boucherie. Mais on regarde les verts pâturages que le diable nous montre. On y va. Comme tout le monde y va, j'y vais. J'y vais. Comme tout le monde travaille le dimanche, je travaille aussi. Comme tout le monde fait ça aussi, je le fais. Comme tout le monde fait ça, je le fais. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. C'est la loi du monde. Et il ne faut pas que nous conformons à cette loi. C'est pour ça que nous devons prier. Nous devons prier pour nous-mêmes, prier pour nos frères et nos sœurs pour maintenir l'amour de Dieu. Pour que cet amour continue de grandir. Parce que comme je vous ai dit, l'amour dans Romains 5,5 a été répandu dans nos cœurs. Cet amour est là. Mais il a besoin de grandir. Et vous le voyez, donc, voilà, cet amour a besoin de grandir. Donc, comment on peut le faire? C'est en ayant une relation avec le Seigneur, en priant, par la prière en langue. Éphésiens 5, verset 17 à 20, va nous dire, entretenez-vous. Entretenez-vous. C'est-à-dire, c'est quelque chose, quand on entretient quelque chose, quand on vous dit d'entretenir quelque chose, ça dit c'est quelque chose de régulier. C'est quelque chose de quotidien, que vous devez faire tout le temps, tous les jours. Entretenez-vous. Nous devons le faire tous les jours, prier, parler avec Dieu. Le matin, quand tu te lèves, tu dis bonjour. Comme ça, quand tu vas sortir, parce qu'il y a ça, la loi du monde. Quand tu vas sortir, même pas à 5 minutes de ta porte, à 5 mètres de ta porte, tu vas voir une jolie fille. Bonjour, monsieur. Mais si tu n'as pas prié, tu vas dire, ouh là là, elle est belle cette fille. Convoitise de la chair, convoitise des yeux. Tout ça là. Et ça passe comme ça. Parce que tu n'as pas passé du temps avec Dieu. Parce que tu n'as pas dit bonjour au Saint-Esprit le matin. Tu n'as pas considéré sa personne. Tu n'as pas prié en langue. On dit entretenez-vous par des hymnes, des psaumes, chantons à l'Éternel de tout votre cœur. Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue se recharge, se fortifie. Il y a parfois certains qui me disent, oh là, vraiment devant le péché, je suis faible, vraiment devant le péché. Oh là là, quand je ouvre les yeux comme ça, je vois la sœur, je dis, oh, vraiment. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que tu ne pries pas assez. Et souvent, on prend le parler en langue, on le met dans notre poche. Alors que le parler en langue, il est bien plus que ça. Et tu dois le sortir de ta poche et commencer à prier pour lutter contre la loi du monde. Pour ne pas être sous cette loi. Amen. On ne doit pas, en fait, on ne doit pas, comment dire ça? On ne doit pas céder à la tentation, si je peux dire ça comme ça. Parce que Dieu nous a donné tout. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas tentés. Si, vous serez tentés, comme Jésus a été tenté. Mais regardez, Jésus a résisté à la tentation. Il a résisté. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il a fui loin de lui. C'est ce que la parole de Dieu dit. Résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu. Vous voyez, il y a deux verbes. Résistez au diable. Soumettez-vous. C'est à quoi? C'est pas... comment on appelle ça? C'est l'impératif. Résistez. C'est un ordre. Soumettez-vous. Tu résistes, tu te soumets à Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas résister si tu ne te soumets pas à Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas résister si tu ne pries pas. Tu ne peux pas résister si tu ne médites pas ta parole. Tu ne peux pas résister si tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu ne peux pas. Résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu et il fuira loin de vous. C'est une conséquence. Mais il y a deux obligations. Il faut que tu résistes et que tu te soumettes à Dieu. Regardez, c'est ce que Jésus a fait. Il a résisté, il a dit non. Ensuite, il s'est soumis à Dieu. En citant quoi? La parole de Dieu. Non. Voilà ce que Dieu dit. Vous voyez, vous devez d'abord dire non. Et ensuite, tu te soumets à Dieu. Je dis non et je me soumets. Je dis non et je médite la parole de Dieu. Je dis non et je loue le Seigneur. Je fixe mes yeux sur Dieu. Amen. Pour lutter contre la loi du monde. C'est pas parce que tout le monde fait ça que toi tu dois le faire. Comme par exemple le Pax. C'est pas parce que tout le monde fait ça que toi tu dois le faire. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est ce que Dieu te demande de faire? Non.
Mais on peut entendre parfois certains chrétiens qui peuvent le faire. Mais c'est la loi du monde. Ce sont les lois du monde. Troisième chose pour lesquelles nous devons prier, qui montre notre importance pour la prière, nous devons prier contre la loi de la chair. Vous voyez, ça rejoint un peu la loi du monde. Contre la loi de la chair. Romains 7, verset 18. Romains 7, verset 18. Romains 7, verset 18. Et puis je vais un peu vous donner, je crois que le pasteur Isaac nous avait déjà donné la définition de la chair. Romains 7, verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Notre chair, en fait, notre chair, c'est quoi? C'est pas seulement notre corps. C'est, en fait, la chair, c'est la combinaison du corps et de l'âme. En fait, ce sont les désirs, ce sont les projets, c'est toutes les choses, en fait, qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. C'est ça, la chair. Et vous avez une description aussi des œuvres de la chair dans Galates 5, versets 16 à 17. Je crois que l'année dernière, on avait fait un mois comme ça, je ne sais pas c'était quel mois, on avait fait les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Galates 5, versets 16 à 17, qui dit, je dis donc, vous voyez, je dis donc, c'est l'apôtre Paul qui parle, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que la chair a des désirs, vous voyez. Car la chair a des désirs, vous voyez, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, on a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça rejoint le Romains 7, verset 18. Ça rejoint ça. C'est pour ça que certains, ils ont l'impression qu'ils ont une lutte continuelle dans leur cœur, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'en fait, leur chair est en rébellion, en lutte avec l'esprit. Par exemple, tu sais que tu dois aller à l'église. Mais non, là, le lit est trop bon. Non, là, le sommeil, il est trop bon. Vraiment, j'ai encore envie de dormir. Hein? Ah là, vraiment. Hier, et puis tu commences même à raisonner avec Dieu. Hein? C'est ça la chair. Tu commences à raisonner. Tu donnes toutes les raisons valables qui peuvent être bonnes sur le plan charnel. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Parce que ce sont des chrétiens qui s'appuient sur la chair. Oh oui, non, mais hier, j'ai travaillé jusqu'à 1h du matin. Non, en fait, aujourd'hui, demain, j'ai un devoir à l'école. Donc, je ne peux pas venir aujourd'hui à l'église parce que j'ai devoir demain. Ça peut être charnel. Ça peut être charnel. Et on voit aussi dans le verset 19. Oh, les œuvres de la chair. Mais je ne vais pas définir ça aujourd'hui parce que je crois que le pasteur Isaac sera peut-être, Dieu inspirera son serviteur pour qu'on refasse ça. Mais on voit un peu, vous-même vous pouvez aller éclater tous ces mots. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire on les voit. Ce sont l'impudicité. L'impureté. Tu restes avec un garçon au téléphone jusqu'à 22h, 23h. C'est l'impureté. C'est l'impudicité. C'est pas pur. Parce que tout ce qui est impur est contraire à la pureté. Quand tu vois qu'une relation avec un garçon n'est pas pure, c'est-à-dire vous dépassez totalement le cadre, on va dire, si je peux dire ça comme ça, normal. C'est-à-dire le bonjour, bonjour. Parce qu'un garçon et une fille, normalement pour moi, n'ont rien à faire ensemble si ce n'est pas pour se marier. Donc, là, dans ce cadre-là, c'est l'impureté. Tu restes avec un garçon jusqu'à 23h. C'est de l'impureté. Normalement même, ce que je dis souvent aux filles, normalement, tu n'as rien à voir avec ce garçon-là, juste bonjour, bonjour, ça va. Normalement, une amitié garçon-fille, normalement, ça ne devrait même pas se faire trop. Sauf si Dieu t'a dit que cette fille-là, Dieu va, voilà. Sauf si c'est pour ce but-là. Mais si ce n'est pas pour le but du mariage, arrêtez-moi ça. Parce qu'après, ça devient quelque chose d'impur. Je vous ai juste donné un petit truc là, comme ça.
Mais normalement, une fille ne doit même pas durer avec au-delà de 20 heures, au-delà de 19 heures, même pas. Même pas du tout, quoi. C'est impur, c'est quelque chose d'impur. Ensuite, il y a la dissolution. Tout ce qui est dissolu, c'est tout ce qui est de l'excès. C'est excès d'ivrognerie, excès plutôt d'alcool, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est répétitif. Hein, pour ceux qui ont fait voilà, le français comme moi, c'est la répétition, parce que excès d'ivrognerie, l'ivrognerie, c'est déjà l'excès. Bon. Excès d'alcool, hein. Excès, même l'excès de table. C'est-à-dire, tu sais que ton ventre, là, il te dit, c'est bon, arrête de manger. Mais toi, tu veux quand même goûter à la tarte encore. Tu veux encore goûter encore au poisson fumé. C'est l'excès de table. Tu sens que là, ton ventre te dit, c'est bon. Tu sens que là, vraiment, hein, c'est bon. Ça, c'est l'excès. La dissolution, c'est tout ça. C'est tout ce qui est c'est tout ce qui est hors du cadre. Hors du cadre. C'est ça la dissolution. Ensuite, il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est pas seulement les idoles, hein, c'est pas seulement voilà adorer un autre Dieu. Non. L'idolâtrie, c'est quand tu élèves quelque chose au-dessus de Dieu. Ça veut dire même ta femme, même ta fiancée, même ton travail, même tes études. Tout ce qui est élevé au-dessus de Dieu devient une idole. Et c'est de l'idolâtrie. Si tu dis, oui, je ne viens pas à l'église parce que je dois aller travailler. Pour toi, l'école est important. Non, là, il faut que je réussisse. Non, là, si je ne réussis pas, même là, même quand l'examen arrive, tu en es malade. Tu n'arrives plus à dormir parce que l'examen arrive. S'il y a quelque chose d'anormal, c'est anormal. C'est pas bien. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la réussite. Non, je n'ai pas dit ça, hein, parce que vous allez dire, non, le pasteur ici est contre la réussite. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que tout ce qui est dissolution, c'est des choses qui sortent du cadre. L'idolâtrie plutôt, c'est des choses qui sont élevées sur Dieu. Parce qu'on peut aussi idoler nos enfants. Oui, non, je donnerai ma vie pour mes enfants. Non, mais vraiment, si mes enfants meurent, je ne suis rien. Ah, vraiment, 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 vraiment. Mais la Bible aussi a dit, dans sa parole, non, que la femme sera rachetée par les enfants. Mais qui t'a dit que tu dois élever les enfants au-dessus de Dieu? Non. Même quand vous êtes en train de prier, Dieu doit passer avant vos enfants. Il y avait même quelqu'un qui disait que même si on t'appelle pour quelque chose d'urgent, regardez Lazare et Jésus. On vient dire à Jésus, son ami qu'il aime, ça veut dire qu'il est considéré comme ses frères. Il est considéré vraiment comme ses amis, sa famille. On lui dit, Lazare est en train de mourir. Il faut que tu viennes. Qu'est-ce que Jésus fait? Il reste encore 3 jours. Tu as l'impression qu'il fait exprès. Mais tu as même envie de lui dire, mais Jésus, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne vas pas ton ami? Quelqu'un même pourrait dire, ton frère de sang t'appelle à l'aide. Et toi, tu restes encore 3 jours. Après 3 jours, il va. Ses sœurs même lui disent que non, là, le corps sent. Ça veut dire que le gars était mort depuis. Mais regardez ce que Jésus a fait. Il a mis Dieu d'abord en avant. Il a exalté Dieu d'abord. Il a élevé Dieu au-dessus de toutes choses. Et c'est pour ça que Dieu l'a glorifié. Il a dit quoi? Seigneur, je ne viens pas là pour moi, mais je pars là à cause de ceux qui sont là. C'est-à-dire, cette mort-là, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour te glorifier, pour glorifier Dieu. C'est-à-dire, des choses qui arrivent, ne nous précipitons pas. Ces choses viennent pour glorifier Dieu. N'élevons pas les choses que Dieu nous a données au-dessus de Dieu. Au-dessus de Dieu. Comme je me rappelle un exemple, une dame, elle était vraiment appelée dans le ministère. Elle était appelée dans le ministère et il y avait une autre, c'était sa responsable en fait qui la suivait. Et donc elle voulait se marier et finalement elle a rencontré un monsieur et tout, voilà, qui était vraiment voilà, bien et tout. Et la dame qui était responsable de cette dame est partie voir le monsieur. Elle lui a dit, bon, tu sais que ta future femme est appelée. Elle a un appel, elle est appelée à un ministère. Il faut que tu la laisses poursuivre son ministère. Le monsieur a dit, oh oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais la laisser vraiment faire le ministère et tout. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'après le mariage, 1 mois après, la responsable ne voyait plus cette dame-là à l'église. Elle est repartie voir le monsieur. Elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, mais elle s'est mariée. Hein. C'est bon, on dit dans la Bible que la femme soit soumise.
Et voilà. Parce que quoi? On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que parce que la femme voulait tellement se marier. Voilà, elle a eu quelqu'un, mais sauf que la personne l'empêchait d'aller à l'église maintenant. Et après, quelques temps après, la femme est venue se plaindre au responsable. Mon mari m'empêche de venir à l'église. Ah, qu'est-ce qu'on va te dire? Va prier. C'est tout ce qu'on peut dire. Bon, la loi de la chair, voilà. Donc l'idolâtrie, c'est tout ça. La magie. Vous savez que les critiques sont souvent de la magie. Ou souvent ceux qui disent, ils sont en train de prier et puis ils calculent déjà la sœur. Ils disent, qui? Rostand est ma femme. Merci Seigneur pour Rostand. C'est de la magie, quoi. C'est de la magie. On ne fait pas ça. C'est de la magie. Bon, je passe. Ensuite, les inimitiés. Souvent, ça se passe entre sœurs. Souvent, là, elles sont souvent bien, mais dès que tu touches à leur truc, là, elles ne veulent plus. Ça passe, c'est juste passé, là. C'est passé en code, là. Les sœurs m'ont comprise. Souvent, les inimitiés, là. Oh non, je n'aime pas telle sœur parce qu'elle est trop calme, elle est trop ceci, elle est trop... mais vraiment, t'as vu la sœur, là, même à l'église. Et souvent, entre sœurs, ça arrive, les inimitiés. Parce que entre les gars, ça passe bien. Mais entre les filles, là, souvent, oui, telle sœur, elle est comme ça. Non, telle sœur parle comme ça. Non, telle sœur. Les inimitiés, on vous a dit, c'est l'œuvre de la chair, c'est la chair. Et on dit d'aimer tout le monde. Même si tu ne peux pas être ami avec tout le monde, mais il faut aimer. Il faut veiller aussi sur cette sœur-là. Inimitié. Les querelles. Les querelles. Bon. Les jalousies. Tout ça là. Les animosités. L'envie. Oh, mais pourquoi cette sœur-là s'est mariée? Elle est venue avant moi. Elle est venue après moi. 2 mois après moi. Elle se marie. L'envie. L'ivrognerie. Les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez? Ça, c'est les choses de la chair. La chair souvent agit contre la vie de l'Église. Elle va vous empêcher de faire les choses de l'Église. Souvent, la paresse, ce que je vous ai cité, toutes ces choses-là. Oh, j'ai envie de me marier, il faut que je me marie absolument. Il faut que je me marie absolument. Il faut. Seigneur, si avant 2014, 31 décembre 2013, si je ne me marie pas, je ne viens plus à l'église. Tu fais du chantage à Dieu, tu ne te rends même pas compte. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. C'est la chair. Donc voilà, je passe. Donc vous avez compris, contre la loi de la chair. C'est important, nous devons prier pour lutter contre la loi de la chair. La Bible dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. etc. Il dit quoi? Marchez dans l'esprit. Et vous n'accomplirez pas. C'est-à-dire, c'est un choix que vous devez faire de marcher selon l'esprit. Comment on fait ce choix-là? C'est chaque matin, je me réveille, je prie. Je parle à Dieu. Et ça me permet de lutter contre cette loi de la chair-là. Parce qu'elle est là, elle lutte. C'est ce que Paul dit. Qu'il y a des choses que je veux faire, mais que je ne peux pas faire. Parce qu'il y a cette lutte-là. Mais qu'est-ce qui peut nous aider à remporter cette lutte? Parce qu'on est déjà vainqueur. Mais qu'est-ce qui peut nous aider à manifester cette victoire dans notre chair? C'est la prière, la parole de Dieu. La louange, une vie de louange, une vie d'adoration. Je veux faire ta volonté. Tu te réveilles le matin comme ça en disant ça. Seigneur, voici ma vie qui veut faire ta volonté. Et tu le dis chaque matin. Et tu vas voir que Dieu va t'utiliser et tu ne vas pas tomber sous le coup de la chair. Même si un gaz passe par là, c'était vraiment ton type, vraiment gros bras, tablette de chocolat, tout ça là. Il vient et dit, salut baby. Mais tu sens même que tu es insensible. Pourquoi? Parce que tu as prié le matin. Tu es même contente même. Ah, ça me rappelle moi dans mes années collège. Vraiment. Ah là 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 là. Je vous assure, toutes ces choses-là que je partage avec vous, c'est des choses que j'ai vécues. Je vous assure.
Parfois, il y avait des gars qui passaient devant moi, tu dis, oh là là, Seigneur, mon Dieu. Mais après, Dieu te dit, non, tu regardes pas, convoitise des yeux. Bon, tu fermes les yeux. Et je vous assure, ça a continué comme ça jusqu'à la seconde. À la seconde. Mais après, quand j'ai franchi ce cap-là, j'étais trop contente. En première, quand un gars est passé devant moi, j'étais insensible, j'étais contente. J'ai dit, ouais, merci Seigneur. J'étais trop contente. J'ai dit, ouais, j'ai franchi le cap, c'est bien. Hein, et vous pouvez le faire. Amen. Donc, numéro 4, contre la loi des éléments, parce qu'il faut qu'on prie, et on va prier. Contre la loi des éléments. Vous devez savoir que il y a 4 éléments. Hein? La terre, le vent et le feu. La terre, le vent, le feu et l'eau. Qui a suivi le film de Luc Besson, le 5e élément? Et vous allez voir ça là, dans le film là, il y a les 4 éléments. Le feu, le vent, la terre, l'eau. Et le 5e élément, je crois que c'était l'homme. Voilà. Bon, c'est juste passé par là. Donc, les éléments sont la terre, le vent, le feu et l'eau. Matthieu 8, versets 23 à 27, nous montre le cas de Jésus qui a été confronté à l'eau. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Est-ce qu'on peut m'afficher ça là? Matthieu 8, versets 23 à 27, vite fait. Matthieu 8, versets 23 à 27. Bon, c'est toujours pas, donc je voulais bien lire là, sur le tableau. Matthieu 8. Dieu nous protège de tout cela. Mais le fait de prier nous prévient de ces intempéries, si je peux dire ça comme ça. Matthieu 8, versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer. Une si grande tempête que la barque... C'est rouge, les gars. Où est le micro? Que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer et il y eut un grand calme. Vous voyez, là il y a eu 2 éléments là, le vent et la mer. Il les a menacés. Il a parlé contre eux. Et vous allez voir que souvent ces intempéries là voudront. Et en plus on est dans un pays où dans le sud, souvent il y a des intempéries. Donc si vous arrivez au sud, Dieu peut vous protéger de cela. Mais comment? Il faut qu'on prie contre ces intempéries. Il faut qu'on prie en fait pour protéger les personnes contre ces intempéries. Il peut y avoir le vent, les éclairs, etc. qui peuvent même être à l'origine d'accidents ferroviaires. On a souvent le gel sur le givrage, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, sur la route là, qui fait glisser les voitures. Ceux qui sont en voiture, combien de fois Dieu vous a protégé de ces accidents-là? Combien de fois Dieu vous a protégé de parfois des tonneaux? Je me rappelle même d'une histoire d'un monsieur qui avait fait un tonneau alors que, je crois, il avait plu. Et la chaussée était tellement glissante que sa voiture, mais elle a fait un tonneau, mais lui, il est sorti indemne. Et Dieu nous protège de cela. C'est pour ça que nous devons prier. Nous devons prier parce que ces éléments-là peuvent provoquer des carambolages, des accidents. Comme on a vu il n'y a pas longtemps, je crois. Il n'y a pas longtemps, on a vu qu'il y a eu des déraillements de train. C'était parfois dû, certains étaient dus à des intempéries, soit le truc était glissant, et puis bon, il y a eu aussi les travaux. Hein. On va aussi voir une autre loi, c'est ce qu'on appelle la loi de l'erreur ou de la nature humaine. Vous allez voir ça, que ça peut aussi agir, mais là, on voit aussi la loi des éléments. Donc Dieu nous protège de cela quand on prie. C'est pour ça qu'il faut prier. Parce que le diable rôde autour de vous et il veut vous achever. Et donc il va utiliser ça. Il voulait tuer Jésus en utilisant les éléments. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a parlé. Parce que Jésus avait déjà prié. Rappelez-vous que Jésus se levait tous les matins, il priait. Il avait une relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait aller tranquillement. Il dormait dans la barque. Il était tranquille. Pourquoi? Parce qu'il avait une relation avec le Seigneur. Amen. Cinquième chose pour laquelle nous devons prier, comme je vous ai dit tout à l'heure, contre la loi de l'humanité. La loi de l'humanité donc concerne la nature humaine. Donc il y a 2 choses.
réalité de la nature humaine et la réalité de l'erreur humaine. Nous devons savoir, comme la parole de Dieu dit, que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître à part le Seigneur? C'est-à-dire, comme la Bible dit, sois douce comme une colombe, mais prudent comme un serpent. Ça veut dire qu'il faut quand même être prudent. La Bible dit aussi qu'il faut, dans Proverbe, il ne faut pas être bon à l'excès. La Bible dit encore quoi? Ne réponds pas à l'insensé, sinon il risque de t'envoyer balader, mais réponds quand même à l'insensé, sinon il risque de croire que tu es fou. Ça veut dire que il faut aussi qu'on fasse avec la nature humaine. C'est-à-dire le cœur de l'homme, des fois, on ne peut pas le comprendre. Donc comment réagir face à cela? C'est par la prière. C'est la prière qui vous permet de prévenir des choses, qui vous permet parfois de voir, de discerner. Le don de discernement des esprits. C'est dans la prière qu'on le voit. Tu sais que non, le monsieur là, il vient te parler, il te dit non, tu es le soleil de ma vie. Tu es, je ne sais que dire. Que tellement ta beauté m'éblouit. Il te dit ça, mais tu sais, mais tu sais qu'il te ment. C'est quoi? C'est la loi de l'humanité, parce que la loi de l'humanité veut agir chez toi. Mais par le don de discernement des esprits, tu discernes que non, là, c'est un menteur de menteur. Je suis sage, je peux être sa 5e victime, mais je ne le serai pas. Amen. La loi de l'humanité. Et nous devons prier pour être en connexion avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît les cœurs. C'est lui qui les sonde. C'est lui qui connaît. Il sait quel est notre lendemain. Il sait quel est ton futur. Il sait le lendemain, le futur des personnes que tu rencontres. C'est lui qui peut te dire que non, là, ne t'engage pas là. La personne là, pour le moment, c'est pas bon. Ou même que ce soit dans une affaire ou dans un truc ou nanana. Non, là, prie pour ça parce qu'il y a telle chose qui risque d'arriver. Parce qu'on est dans un monde où c'est les coups bas. Non, je monte en grade en tapant sur l'autre. Je monte, par exemple, dans les trucs, souvent dans les trucs d'économie, là, de traders, de boursiers et tout. C'est vraiment, on appelle ce milieu un milieu de la jungle. Parce que c'est chacun qui doit avoir son truc. Chacun, on doit monter les uns sur les autres. Et vous pouvez avoir un collègue comme ça, il est très gentil avec vous. Mais sauf que derrière vous, là, il t'enfonce les coups de couteau dans le dos. Toi, tu ne sais pas, tu souris. Mais si tu pries, Dieu te prévient. Dieu te prévient. Et il te prévient face à cela. Face à la loi de l'humanité. On a ça. On a aussi l'erreur humaine dans la loi de l'humanité. Vous savez, il y a certains d'entre vous qui peuvent subir des opérations. Qui peuvent subir, comme moi j'ai eu des césariennes. Mais souvent, il peut avoir des erreurs humaines. Comme j'ai entendu l'histoire d'une petite fille de 11 ans qui avait été opérée parce qu'ils croyaient qu'ils avaient en fait, le médecin croyait qu'elle avait, je crois, comment ils appellent ça, oh là là, j'ai oublié, c'est pas un fœtus, c'est un, non pas un qui c'est, souvent ceux qui sont dans le cerveau là, j'ai oublié, tumeur, voilà, tumeur dans l'utérus, donc on l'a opérée. Et ils se sont rendus compte qu'elle n'avait pas de tumeur. Elle était juste constipée. Donc, ils l'ont opérée pour rien. Je vous assure, à 11 ans, 12 ans, je crois, entre 11 ans et 13 ans, elle avait. Ils l'ont opérée pour rien. Ou l'histoire d'un monsieur chez qui on avait oublié le ciseau. La personne est morte. Ou parfois, même l'oubli même de coton. Les cotons que souvent les chirurgiens utilisent là. On oublie ça dedans, ça se décompose, ça tue la personne. Vous avez des histoires comme ça. Mais qu'est-ce qui peut nous prévenir de ça? C'est Dieu, c'est la prière. Quand tu pries, tu as une relation avec le Seigneur te protège. Comme l'histoire par exemple d'un homme de Dieu qui, sa femme devait passer par la table d'opération. Mais ils n'étaient pas tranquilles, donc ils n'arrêtaient pas de prier pour ça. Et un jour, le Seigneur Jésus est venu à lui et lui a dit, tu sais,
Ta femme devait mourir en fait sur la table d'opération. Mais dis-lui que c'est bon. Elle peut aller sans crainte. Il ne va rien se passer. Vous voyez, les erreurs humaines. Dieu nous protège de cela. Dieu nous protège de cela. Que tu passes par une césarienne, que tu passes par cela, quel que soit ce qui peut arriver ou quel que soit ce que les gens te disent, Dieu te protège de cela. Péridu ou pas péridu là. Dieu te protège de cela. Ça veut dire que tu peux prendre péridu, tu n'auras pas ce qu'ils appellent, je ne sais pas quoi là. Tu n'auras pas ça. Parce que Dieu te protège de ça. Mais il faut que tu pries, il faut que tu aies une relation avec le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, 6e chose, contre la loi du diable. Contre la loi du diable. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé de la parole qui dit, le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Le diable, ce qu'il veut, c'est te tuer. Il veut ta peau. Donc, il ne va pas te laisser tranquille. Il va chercher des gens pour te mener la vie dure. Comme par exemple l'histoire d'un monsieur, je crois que c'était Luther, alors qu'il avait découvert que vraiment la parole de Dieu était importante, tout ça. Sa femme s'était même montée contre lui. Donc quand le monsieur rentrait à la maison, sa femme était devenue d'une jalousie maladive qu'elle regardait, elle sentait tous ses habits, comme je vous avais raconté la dernière fois là. Elle sentait tous ses habits. Elle le persécutait, elle disait, tu reviens d'où? Tu étais où? Elle commençait à le persécuter. Pourquoi? Parce que c'était le diable. Et un jour, comme le diable a vu qu'il n'arrivait pas à l'atteindre par sa femme, le diable un jour lui-même est venu dans sa chambre. Il voulait le tuer, il a traversé les murs. Il est venu devant Luther. En tout cas, il a fait du bruit. Luther s'est réveillé. Il a dit quoi? Ce n'est que toi. Sors de là. Je vais dormir. Et il a pris sa couverture, il s'est endormi. Le diable veut votre peau. Combien de fois des hommes de Dieu ont été parfois victimes de carambolage de la voiture, parfois même des sorciers même voulaient. Je me rappelle d'une histoire d'un homme de Dieu. Je crois que c'était son enfant, voilà, son enfant qui avait été empoisonné. On avait une dame était passée à la maison pour empoisonner l'enfant. Donc il avait mis ça dans la nourriture. Mais à un moment, je ne sais pas, la femme a senti quelque chose. Elle a balancé en fait la nourriture dans la poubelle et tout. Et donc l'homme de Dieu était tellement fâché, il a su en fait qui c'était, et la personne qui voulait empoisonner en fait son enfant est morte 2 heures ou je ne sais pas, 2 jours après. Le diable veut votre peau. Le diable va passer par votre famille pour vous atteindre. Il va passer par vos enfants pour pouvoir vous atteindre. Il va passer par toutes sortes de choses pour pouvoir vous atteindre. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut intercéder. Il faut intercéder les uns pour les autres. Parce que le diable ne veut pas seulement que ta peau, il veut aussi la peau de ton frère. Donc il faut prier les uns pour les autres. Amen. Jacques 4, verset 7. Donc c'est le verset dont je vous parlais tout à l'heure. Résistez au diable, je crois. Soumettez-vous à Dieu et il fuira loin de vous. Donc il faut résister. Comment résister? C'est par la prière. Comment se soumettre? C'est par la prière, la parole de Dieu. Louer le Seigneur, élever Dieu. Ensuite, 7e loi, on va dire, 7e chose pour lesquelles il faut que nous prions, c'est contre les choses rampantes. Genèse 1, verset 25 à 26, nous dit qu'il y avait plusieurs sortes d'animaux que Dieu avait créés. Et parmi elles, en fait, il y avait des choses rampantes. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre. Donc, dans certaines versions, c'est tous les êtres rampants de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc, que ce soit sur le plan humain, sur le plan biologique, il y a des choses rampantes, mais même aussi sur le plan spirituel, il peut aussi avoir des choses rampantes. Ces choses rampantes-là sont quoi? Ce sont en fait des choses en fait qui se faufilent vers nous sans qu'on s'en rende compte. Sans qu'on s'en rende compte, en fait, ça, vous voyez comme le serpent là, il vient doucement. Et ce sont des choses en fait qu'on se rend compte en fait que dans le temps. Tu t'es pas rendu compte qu'en fait que voilà, tu commençais en fait à refroidir, comme on dit, à rétrograder.
Tu ne t'es pas rendu compte qu'il y a telle idée qui s'est insinuée dans ta tête. Tu ne t'es pas rendu compte que parce que ces choses-là viennent insidieusement, viennent sans crier gare. Sans crier gare. Par exemple, le fait d'écouter, le fait de regarder nos fréquentations peuvent emmener ces choses rampantes-là. Parce que, par exemple, si tu ne fais que regarder, par exemple, les séries policières tout le temps, Esprit criminel, quoi encore, New York, unité spéciale, tu ne fais que regarder des choses, mais ne t'étonne pas qu'un jour, tu rêves que quelqu'un te poursuit avec le couteau. Parce que ces choses-là se sont faites au fur et à mesure. Tu ne fais que regarder ça à longueur de journée. Unité spéciale, esprit criminel. Quoi encore comme série bizarre là? Non, les experts, ça va encore. C'est Amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté, il y a encore d'autres séries. Marimar. Il y avait une série là qui passait au Gabon, mon Dieu. C'était Donna Béja, purée. Donna Béja, tu as. Mais toutes ces séries-là, on ne se rend pas compte, on se nourrit. Je me rappelle, il y avait quelqu'un, mais je n'arrivais pas à comprendre. La personne là aimait la série Donna Béja. Tu regardes la série Donna Béja. Vous connaissez l'histoire de Donna Béja? Ouh, purée. Vaut mieux ne pas connaître l'histoire là, parce que vraiment, c'est pas une bonne histoire, hein. Pour ceux qui étaient au Gabon, ils doivent la connaître parce que c'était une série qui passait tout le temps. Où c'était quelle c'était petite fille, voilà, Isaora. Ça, ou je sais pas, voilà, bon, des trucs comme ça. Si vous ne faites que regarder ça à longueur de journée, ne vous étonnez pas qu'après vous soyez comme ça. Hein? Ou alors, vous écoutez par exemple tout le temps du rap. Vous écoutez les Eminem et je ne sais pas qui, les choses qui sont pas chrétiennes. Rap tout le temps. Vous écoutez la techno qui n'est pas chrétienne. Ne vous étonnez pas qu'un jour après vous vous étonnez. Mais c'est ça, ce sont des choses rampantes parce que ça vient insidieusement, ça vient parce qu'on aime, parce qu'on écoute. Non, j'aime ça. Non, j'aime bien écouter la techno. Non, mais il n'y a pas de techno chrétienne. Donc je vais écouter la techno. Non, il n'y a pas de rap chrétien. Non, mais il y a du rap chrétien, même la techno chrétienne. Donc écoutez. Il sent que c'est du rock, c'est le pop rock. Donc écoutez cela. C'est pour ça, l'écoute, tout ça, même les fréquentations. Des personnes, vous fréquentez des personnes qui ne viennent plus à l'église. Ne vous étonnez pas que vous aussi, vous n'ayez plus envie de venir à l'église. Parce qu'elles vont tout le temps parler contre l'église. Après un moment, ne vous étonnez pas qu'un jour vous soupçonnez le pasteur de parler contre vous. Parce que la personne nous a dit que le pasteur parle contre moi tous les jours. Ne t'étonne pas que tu soupçonnes le pasteur au lieu de venir écouter la parole. Est-ce qu'il ne parle pas de moi là? Est-ce qu'il n'est pas en train de livrer ma vie là? Vraiment, Seigneur. Donc, ne t'étonne pas que à cause de fréquenter ces personnes-là qui ne viennent pas à l'église, qui parlent contre le ministère, contre l'apôtre, contre le pasteur Isaac, ne t'étonne pas que toi aussi un jour, tu penses comme eux. Tu viens quand même à l'église, donc tu as un pied dedans, tu as un pied là-bas. À un moment, tu vas à l'église et après, tu vas avec tes fréquentations. Ah, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez vu, hein? Ils veulent juste écouter pour qu'ils te démontrent alors le message. Ah oui, non, le pasteur Isaac nous a dit, ah, mais tu sais, hein, mais vraiment, regarde ce que la parole de Dieu dit. Mais tu as vu, mais vraiment. Et puis après, toi aussi, tu dis, ah, mais vraiment, hein? Mais c'est vrai! Mais vraiment! Et c'est comme ça que l'idée est en train de passer. Et tu ne te rends pas compte que tu es en fait en train de t'éloigner de l'église. Comme ça. Et c'est ça les choses rampantes. Et souvent, exemple de choses rampantes, on a comme exemple la séduction. Ce sont des idées ou une manière de faire plutôt qui plaît. Qui plaît parce qu'on se conforme à la société. Oui, parce que tu as des amis païens. Les amis païens te disent, mais non, tu sais,
Il te donne des conseils. Comment gérer ton mariage? Attends. Parce que tous tes amis ont fait ça. Non, mais tu sais, hein, quand tu sais, les maris, là, il faut les traiter durs. Voilà, 2 jours, tu lui fais pas de rapport sexuel. Non, mais vraiment, tu écoutes ce genre de trucs d'insensés, si je peux dire ça comme ça. C'est sûr que ne t'étonne pas qu'après, tu ailles au divorce. Parce que regarde bien, toutes tes copines, là, elles sont toutes divorcées. Ou parfois, toutes tes copines, là, elles n'ont pas de mari. Tu sais pas ce qui les motive. Elles sont peut-être jalouses. Donc, elles te parlent. Et toi, tu les écoutes. Et voilà, ton mariage est gâté. J'avais déjà écouté une histoire comme ça. D'une personne, vraiment, elles étaient amies toutes les deux. Mais comme par hasard, l'amie n'était pas mariée. Son amie était mariée. Mais il y avait un problème avec son mari. Donc la copine commençait à lui dire, non, mais tu sais, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Non, mais il n'a même pas le droit de te parler comme ça. Hein. Mais non. Mais attends, tu dois refuser ça. Attends, non, tu dois faire grève. Non, tu dois aller chez tes parents. Non, mais tu dois jeter la chemise de ton mari, de ton mari par la fenêtre. Tu vas voir, ça marche bien. Mais je vous assure, ces conseils ont failli détruire le mariage de cette dame-là. Quand elle s'est rendue compte, elle s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce que la dame-là me conseille? Elle s'est rendue compte qu'en fait, la relation encore, plus elle faisait ça, plus sa relation avec son mari se dégradait. Et c'est là elle s'est mise à arrêter. Ça, elle s'est rendue compte que non, en fait, ce n'est pas de bonnes amies que j'ai. La séduction peut venir de là. Les mauvaises attitudes, ce sont des choses rampantes. La paresse, le laisser aller, l'incrédulité. Parce qu'on est habitué à certaines choses. Parce que, comme je ne vois pas Dieu agir, Dieu ne m'a pas guéri. Donc, on commence maintenant à se forger des doctrines. Mais peut-être comme Job, hein, Dieu peut-être se sert de ça pour me prouver. Pour me nanana. Non, Dieu a dit dans sa parole que tu dois être guéri. Donc, tu seras guéri. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il faut rester ferme. Les mauvaises attitudes. On croit alors que c'est la norme parce qu'on vit ça depuis longtemps, on croit que c'est la norme. Non, tu dois te réveiller, tu dois prier, tu dois voir la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je reste ferme, c'est ce que la parole de Dieu dit. Restez ferme sur sa confession, restez ferme sur sa parole. C'est les choses rampantes, la familiarité. La familiarité, c'est quoi? C'est le fait de ne pas apprécier le don de Dieu parmi nous. C'est pas parce que parfois le pasteur peut être large, cool et tout, on commence à vouloir le mépriser. On commence à vouloir... déprécier son don. Oh oui, parce que bon, mais ce n'est que le pasteur. Hein. Oh mais non, mais ce n'est que la femme du pasteur. Oh ben. Là, vous ne savez pas que la familiarité est en train de rentrer. Ensuite, autre chose comme chose rampante, le changement de priorité. Vous vous rendez pas compte que quand vous changez de priorité, par exemple, c'est quelque chose d'autre qui passe avant. Le travail passe avant. Les études passent avant Dieu. Ta femme passe avant Dieu. Ton fiancé passe avant Dieu. Ta fiancée passe avant Dieu. Tes enfants passent avant Dieu. Changement de priorité, les choses rampantes. Les choses rampantes. Le changement de priorité aussi, même dans le fait de la vision. Dieu t'a donné une vision. Dieu nous a donné une vision. C'est pour ça que le pasteur Isa parle de routine créative. Nous devons faire tout le temps les mêmes choses parce que c'est ça qui paye. Prie, médite la parole de Dieu, intercède pour tes frères, pour tes soeurs, communie avec le Seigneur. Même si aujourd'hui tu es fatigué, tu le fais quand même. Et tu vas voir, parce que c'est comme ça que cela vient. Changement de priorité. Dieu t'a dit de faire quelque chose, mais parce que c'est tellement dur, c'est tellement difficile. Non, tel a mal parlé contre moi. Non, tel a dit ça. Tel même va te dire, mais est-ce que tu vas réussir? Tu n'as que 2 personnes dans le GF, toi et le Saint-Esprit. Tu crois que tu vas réussir? Non. Et tu commences à te dire, mais peut-être que c'est vrai, mais peut-être que Dieu ne m'a pas appelé à faire ça. Et tu commences à raisonner. Mais peut-être que Dieu ne m'a pas appelé à faire ça. Et tu commences à dire, bon, je vais finalement changer de département. Non, je vais peut-être aller dans un autre GF. Non, je vais peut-être aller dans une autre église. Non, parce que peut-être la vision là, c'est peut-être pas ça. Et c'est comme ça, tu es en train de dévier de la voie que Dieu voulait que tu empruntes. Ce sont des choses rampantes qui viennent parce qu'il y a le découragement, il y a ceux-ci qui viennent parce qu'on les laisse insidieux, parce qu'on n'a plus de relation avec Dieu. Nous devons
Restez focalisés sur Dieu. Et vous savez comment lutter contre ça? C'est Éphésiens 3, verset 17 à 19, je crois. Éphésiens 3. Paul, il prie pour les Éphésiens. Il dit, c'est pour cela. À cause de cela, je fléchis les genoux. Donc, Éphésiens 3, verset 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Vous voyez, c'est comme ça que nous devons prier pour... Tu te rends compte que ta soeur est en train d'aller vers les choses rampantes. Prie pour ta soeur et dis-lui que là, tu es dans une pente assez raide. Arrête là. Commence à revenir à l'église. Reste là où tu dois être. Parce que c'est en faisant des choses que ça va venir. Continue de faire des choses, tu vas voir si c'est ce que Dieu t'a appelé à faire. Vous savez, les choses ne viennent pas du jour au lendemain. Vous savez, même certains disent, et je le crois, que le ministère de prophète, vous savez, à partir de combien de temps on vous appelle prophète? À partir de 10 ans. Pour certains. De 10 ans. Il y a une dame qui témoignait, elle disait que c'est à partir de 10 ans quand on a commencé à la nommer prophétesse. Ça a mis 10 ans, mais si elle s'était découragée, elle dit non, bon, peut-être Dieu ne m'a pas appelé à ce ministère de prophète-là, peut-être que elle allait dévier de sa route et elle n'allait pas accomplir sa destinée. Dieu a un temps pour vous, ce n'est pas le même temps pour les autres. Peut-être que Dieu il va te dire non, toi tu vas te marier au bout de 7 ans. Attends 7 ans, tu ne vas pas mourir, comme je dis souvent à certains. Tu ne mourras pas, tu vivras. C'est ce que la Bible dit. Mais si c'est le temps que Dieu t'a donné, Dieu peut-être il donne un autre temps à une autre personne. Il dit bon, au bout de 6 mois tu vas te marier. C'est son temps, c'est sa grâce. Il n'y a pas de souci, chacun a sa grâce. Mais sois focalisé sur le but. Surtout souvent pour les personnes qui sont appelées au ministère prophétique, souvent c'est dur. Parce que le temps il est lent. Parce que des fois on ne te laisse pas micro. On ne te laisse pas parfois prophétiser, on ne te laisse pas, ou parfois tu as l'impression. Mais c'est une école, je vous assure. L'école de prophète, c'est souvent ce que je dis à la classe des prophètes, que l'école des prophètes, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est en longueur, qui tire en longueur. C'est de l'endurance et de la persévérance. Regardez le prophète Élie. On ne sait pas quel âge il avait. Regardez le prophète Moïse. À 80. Il a passé 40 ans. Donc, ne passez pas 40 ans dans le désert parce que vous désobéissez, parce que vous voulez vite rentrer dans votre destinée. Non. 40 ans dans le désert. Regardez Jésus. 30 ans avant de rentrer dans son ministère. Amen. Donc, ne laissons pas ces choses. Restons focalisés sur notre appel. Restons focalisés sur la vision que Dieu nous a donnée. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier pour le temps qu'il nous reste. Je crois que tu t'es reconnu dans ces lois. Et vraiment que tu pries. Si tu t'es laissé faire par certaines lois, tu dis vraiment à Dieu, Seigneur, vraiment aide-moi à lutter contre telle loi, contre telle autre loi. Amen. Est-ce que nous pouvons, quickly, please, est-ce que nous pouvons le faire vite, assez rapidement? Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es et commencer à prier? Et commencer vraiment à intercéder pour toi-même. Si tu as remarqué cela chez l'une de tes soeurs ou de tes frères en Christ, tu peux aussi commencer à prier pour ce frère ou pour cette soeur en Christ. Élevons vraiment tous nos voix. Kera Santa Rava Sheberaka Baba Baba. Reke Salianda Raba Baba 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 Sekera Kasende Rebe Bebe. Rosolianda Raba Baba 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 Shekera Kase. Olianda Raba Baba Baba. Rosolianda Raba Shekera Kase. Rosalianda Raba Sokoroko Soto Robo Bobo. Resaliana Masekera Kase de Rebe Bebe. Oui, tu peux plus prier que ça. Tu peux prier plus que ça. Tu peux vraiment élever ta voix. Et vraiment épancher ton cœur à Dieu. Vraiment épancher ton cœur. Et tu peux lui dire pardon pour toutes ces lois que tu as laissées entrer dans ta vie. Pour toutes ces lois que tu as laissées agir dans ta vie. Et lui dire, Seigneur, vraiment vraiment je vais continuellement grandir avec toi. Je continue de grandir avec toi. Merci pour ton amour. Tu commences à le célébrer. Tu commences vraiment à l'invoquer, à l'élever. Et que Salianda Rababa Chocoroko Solianda Mama. Et que Salianda Rababa Oliana Mama.
C'est pour ça que nous laissons point de prier pour les mêmes choses, de prier parce que nous savons que tu es le rémunérateur de ceux qui te recherchent, oh Dieu. Et que ça vient Alléluia, alléluia. Nous allons vraiment prier pour l'église. Nous allons vraiment prier contre ces lois. Nous allons vraiment proclamer la vie de Dieu dans la vie de cette église. Nous allons proclamer la vie de Dieu dans chacun des membres de cette église. Nous allons proclamer qu'ils croissent en tous égards, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur chair, qu'ils connaissent vraiment la prospérité financière, la prospérité dans leur corps, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient émotionnellement stables, que leurs émotions reflètent la gloire de Dieu et qu'ils grandissent spirituellement, qu'ils soient vraiment des personnes sur qui nous pouvons compter. Maman, est-ce que tu peux élever ta voix pour tous les membres de cette église? S'il y a quelqu'un que Dieu te met à cœur, tu puisses prier pour cette personne, tu puisses intercéder pour cette personne. Oh Dieu, je prie que ces personnes s'affermissent, oh Dieu, s'affermissent dans ta maison, qu'elles soient plantées et enracinées comme un palmier dans ta maison, oh Dieu, qu'ils grandissent, Seigneur, qu'ils grandissent, oh Dieu, qu'ils grandissent dans ta maison, Seigneur, qu'ils ne perdent pas le goût, Seigneur, pour ta parole, pour la prière, Seigneur, pour le fait de venir à l'église, pour le fait de pratiquer, Seigneur, les bonnes choses, oh Dieu, les choses, Seigneur, du royaume. Seigneur, merci. Seigneur, maman, nous invoquons ton nom. Merci, Seigneur, pour la vie de prière de cette église. Seigneur, qui grandit davantage. Merci pour la vie de prière de GF. Merci pour la vie de prière de GF. Est-ce que tu peux aussi continuer de prier pour les GF? Pensez à ton GF. Pensez à la vie de ton GF. Pensez aux membres de tes GF. Priez pour eux. Priez pour eux contre ces lois. Priez pour eux.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons vraiment prier que le Seigneur étende sa main puissante et qu'il se fasse des signes, des miracles et des prodiges au milieu de nous. Qu'il se fasse des signes, des miracles et des prodiges dans les GF. Qu'il se fasse des signes, des miracles et des prodiges dans les départements. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Et que Seigneur, merci d'étendre ta main puissante. D'étendre ta main puissante, qui se fasse des signes, des miracles et des prodiges par ta main puissante, oh Dieu. Seigneur, vraiment merci pour l'assurance, Seigneur. Merci pour l'assurance que nous annonçons l'évangile. Que nous annonçons, Seigneur, la bonne nouvelle, oh Dieu. La bonne nouvelle, Seigneur. Nous annonçons cette bonne nouvelle. Merci, Seigneur, pour les témoignages, Seigneur, que nous avons de ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. De ce que tu fais dans la vie de mes frères, de mes sœurs, oh Dieu. Merci pour les miracles financiers. Merci pour les miracles émotionnels. Pour les gens qui sont guéris de leurs émotions. Pour les gens qui sont guéris, oh Dieu. Guéris, Seigneur, dans leurs émotions, dans leurs sentiments. De leur passé, ceux qui sont guéris, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, est dans ta main. 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 Oh oui, Seigneur, tu agis, Seigneur, au milieu de nous. Tu agis, Seigneur, dans nos vies. Tu agis, Seigneur. Tu agis, oh Dieu, tu agis. Tu agis, Seigneur. Majestueux est ton nom, puissant son et son glorieux, Dieu fidèle tu es, majestueux est ton nom, puissant tes œuvres et son glorieux. Oh Dieu fidèle tu es, Dieu fidèle tu es, puissant tes œuvres, Seigneur. Oh Seigneur, et son glorieux, oh Seigneur, Dieu fidèle tu es, Seigneur. Majestueux est ton nom, puissant tes œuvres, et son glorieux, Seigneur. Merci pour ta gloire. Alléluia, pour ta gloire, Seigneur. Tu es, majestueux est ton nom, puissant sont tes œuvres, elles sont glorieuses. Dieu
tu es, majestueux est ton nom. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Alléluia. Alléluia. Nous allons passer rapidement donc aux dîmes et aux offrandes. Amen. Amen, comme vous a dit les mercredis, voilà. C'est un culte. Amen, amen. Amen. Vraiment que nous saisissons vraiment ces paroles. Et je vous assure, tout ce que nous avons dit, ça le vaut voilà, pour l'intercession. Nous intercédons les uns pour les autres. Nous prions. Et c'est ce qu'on appelle intercession de la moisson. Intercesseur de la moisson. Nous intercédons pour chacun d'entre nous. Amen. Vous pouvez venir donner vos offrandes. Majestueux est ton nom. Puissant Puissant tes œuvres, elles sont glorieuses. Dieu fidèle tu es, majestueux est ton nom. puissant, elles sont glorieuses. Dieu fidèle tu es, Majestueux est ton nom. puissant, elles sont glorieuses. Fidèle tu es, Majestueux est ton nom. elles sont glorieuses. Dieu fidèle tu es, majestueux est ton nom. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Tu acclames avec moi? Majestueux est ton nom. Elles sont glorieuses. Dieu fidèle tu es, majestueux est ton nom. Puissance, elles sont glorieuses. Dieu fidèle tu es, Majestueux est ton nom. puissance, Puissance, tes œuvres, elles sont glorieuses. Dieu fidèle tu es, majestueux est ton nom. Alléluia. Amen, amen. Donc là, il y a les listes qui sont en train de passer. La liste pour donc la synergie qui est en train de passer. Donc vous êtes priés de bien vouloir mettre donc vos noms, voilà, vos noms, tout, prénoms et tout. Et voilà. Donc est-ce qu'il y avait quelque chose encore d'autre à dire? Oui, donc tout à l'heure, est-ce que nous pouvons... Je vais appeler Karine Tancel là. Ouais, vite fait. Vite fait, vous inquiétez pas. Voilà. Joyeux anniversaire, Karine. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Donc voilà. Donc pour ce faire, il y a un gâteau à la fraise, c'est ça, un fraisier. Un fraisier, en tout cas un petit truc, voilà, partagé avec elle pour fêter son anniversaire. Amen. Voilà, est-ce que nous pouvons donc lever nos mains aux cieux? Nous allons prier pour la fin. Est-ce que tu peux lever aussi, élever ta voix avec moi pour vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'il nous a dit ce soir, pour cet enseignement. Oh Dieu, merci. Vraiment, je te suis reconnaissante. Oh mon Dieu fidèle, tu es majestueux et ton nom. Seigneur, puissantes sont tes œuvres, Seigneur. Et je te remercie vraiment pour cela, pour ce que tu fais. Parce que tu fais vraiment une œuvre nouvelle dans la vie des gens. Et je vois vraiment que tu es en train de faire une œuvre nouvelle chez une jeune fille qui est là. Oh Dieu, merci parce que tu fais cette œuvre nouvelle en elle. La loi de la dégénérescence n'agit plus dans sa vie au nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur pour cette jeune fille, oh Dieu, parce qu'elle prend de bonnes décisions. Elle se conduit comme toi tu veux qu'elle se conduise, oh Dieu. Elle ne tombe pas sur la loi du monde, oh Dieu, ni la loi de la chair. Merci Seigneur parce que tu la couvres, oh Dieu. Et merci parce que son esprit est alerte. Merci pour son amour agapé qui grandit davantage, oh Dieu, pour toi Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu es, oh Dieu. Tu es fidèle, tu es majestueux est ton nom, grand est ton nom, oh Dieu, sainteté est ton nom. Seigneur, nous te bénissons et nous te sommes vraiment tellement reconnaissants, oh Dieu, tellement reconnaissants pour ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire vraiment à Dieu vraiment merci, tous d'une même voix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux encore le crier? Merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans ma vie. Pour ce que tu vas faire dans ma vie. Pour ce que tu as déjà fait dans ma vie. Pour ce que tu as déjà fait dans Je compte tes bienfaits. Je compte tes bienfaits. Et je te suis reconnaissante Et je t'en suis pour ce que tu as déjà fait. pour ce que tu as déjà fait. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. C'est vraiment le cri de mon cœur. Merci. Je te suis reconnaissante, oh Dieu. Reconnaissante pour ce que tu es. Reconnaissante pour ta puissance, pour ta personne, pour ta fidélité, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour envers nous. Parce que nous sommes là, parce que tu nous as aimés le premier. Et Seigneur, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie. Tu as donné vraiment ton Fils unique afin que nous ayons la vie en abondance. Et merci parce que cette vie abondante s'exprime davantage dans nos vies, oh Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Et nous vivons une vie de louange. Nous vivons une vie d'intercession. Nous vivons une vie de prière, un moment de communion avec toi, oh Dieu. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et le peuple dit Amen.